Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais te parler des 3 phases indispensables pour réussir ton virage culbute en crawl et on part tout de suite avec la première étape. Donc la première chose, ça va être de gérer ton approche du mur et pour ça tu vas te servir du T qui est au fond du bassin et à partir du T tu vas faire 1 ou 2 mouvements selon ton efficacité sur chaque mouvement avant de déclencher ta rotation, avant de déclencher ta culbute. Et donc avant de te parler des exercices pour réussir cette approche de mur, je vais te parler de la culbute en elle-même qui est tout simplement une roulade. Donc le prérequis c'est de réussir à faire une roulade sur un tapis en dehors de l'eau, de réussir à se mettre en boule menton à la poitrine et à partir de là on a la bonne posture pour réussir à tourner facilement. Donc tout va partir de la tête, il va falloir réussir à mettre le menton collé à la poitrine pour réussir à enclencher sa rotation. Et bien sûr tout ça, ça ne suffit pas, les jambes vont rester derrière, il va falloir ramener les genoux vers la poitrine pour se mettre en boule et menton à la poitrine plus genoux à la poitrine, on est en boule et à partir de là on peut tourner et on peut aller mettre ses pieds sur le mur. Et donc en revanche une chose à ne pas oublier, ça va être d'expirer par le nez pour éviter que l'eau s'engouffre justement dans le nez. Donc ensuite après la culbute en elle-même, les 2 pieds vont arriver sur le mur. Donc si on est plutôt expert, les 2 pieds vont arriver, on va repartir sur le dos pour faire une coulée plus ou moins longue. Si par contre on débute, je recommande de déjà faire un quart de tour pour poser les pieds vraiment en étant du coup sur le côté, en regardant soit le mur d'un côté, soit le mur de l'autre côté ou une ligne d'eau si on est en plein milieu d'un bassin de ligne d'eau. Et l'idée après forcément c'est de pousser, les genoux vont être à un peu moins de 90 degrés, c'est comme si on voulait aller toucher quelque chose ou récupérer quelque chose très haut en sautant. On va pas descendre les fesses par terre, donc la culbute c'est la même chose, on va pas rester les fesses au niveau des talons pour pousser, parce que la force, ok, elle sera peut-être là, mais par contre, au niveau énergie, ça va dépenser beaucoup d'énergie sans rajouter plus de propulsion après la poussée sur le mur que d'avoir les genoux légèrement supérieurs à un angle de 90 degrés. Et donc, où mettre les pieds, c'est souvent une question que j'ai. Si on met les pieds trop haut, on va repartir trop bas, donc ça va plutôt être pour des gens qui font des coulées très longues. Ok, c'est faisable, mais en général, quand on commence, c'est pas ça qu'on recherche. On va plutôt poser les pieds tout simplement en restant proche de la surface de l'eau pour réussir à ne pas partir trop profond. Si on met les pieds en revanche trop bas, on va remonter d'un coup. Ce qu'on veut, c'est utiliser quand même la coulée qu'on va avoir derrière, même si elle est passive, sans aucun mouvement, pour sortir à 4 à 5 mètres sans faire aucun mouvement, aucune ondulation, ou en tout cas très peu si on est au tout début de son apprentissage là-dessus. Donc dernier point justement, la coulée, ce qu'il faut avant de pousser, c'est d'avoir bien remis les bras en flèche, même si on perd un peu de temps, voire beaucoup de temps au début, parce que si on pousse sans avoir les bras directement bien placés, ça ouvre clairement un parachute et forcément on va pousser sur le mur, ça n'aura aucune efficacité, on ne pourra pas ressortir comme je disais à 4-5 mètres facilement sans effort. Et donc ensuite pour ceux qui sont déjà un peu plus experts, qui font quelques ondulations, l'idée des ondulations, je ne vais pas m'étendre plus que ça dessus, mais ça va être de créer une ondulation à partir des mains, à partir des poignets, parce que si il y a une légère flexion, extension au niveau des poignets, on aura beaucoup plus de mobilité derrière au niveau des jambes, au niveau des chevilles, et donc c'est ça qui crée la propulsion, qui crée la vitesse, en tout cas qui évite d'en perdre, parce que là où on a le plus de vitesse, c'est juste après la poussée sur le mur. Ce qu'on veut, c'est décélérer le moins possible dans la coulée, et donc pour ça, il faut avoir une bonne amplitude devant pour que l'amplitude se répercute, comme je le disais, derrière sur les pieds. Et donc si on veut faire un éducatif qui aide à bien ressentir ces choses-là, l'idéal ça va être de mettre des palmes, d'onduler à la surface de l'eau et de chercher à passer dessous, dessus, à partir des poignets et d'onduler à partir de la surface de l'eau comme point de repère sensoriel. Et donc pour apprendre ces 3 étapes essentielles d'un virage culbute efficace, l'idéal ça va être de commencer par la fin, donc de commencer en fait par la coulée passive. Donc bien sûr il faut réussir déjà à faire une glissée à la surface de l'eau pour savoir ce qu'est un alignement, les bras placés derrière la tête, les mains jointes et les pieds bien serrés. Mais si on a déjà réussi cette étape-là, on va passer sur la coulée, donc pousser au mur déjà les bras dans l'eau et chercher à pousser tout simplement en allant le plus loin possible sans faire aucun mouvement. Et donc rien qu'en faisant ça, en fait, en partant sous l'eau, en ayant la conscience de quand est-ce qu'on arrive à la surface de l'eau, on va mieux ressentir où est la reprise de nage pour la faire efficacement derrière quand on fera sa culbute et son virage entièrement. Et donc on saura quand faire son premier mouvement de bras sans avoir à regarder devant pour savoir où est la surface de l'eau. Ça va devenir en fait au fur et à mesure instinctif. Et donc une chose à pas oublier sur les coulées passives, ça va être de sortir d'abord les mains sur la sortie de coulée, ensuite les épaules, ensuite le bassin, ensuite les talons dans cet ordre-là. Parce que oui, on peut partir dans ce sens-là quand on a poussé sur le mur après la culbute, comme je disais, pour ceux qui font des coulées longues. Mais ensuite, à partir du moment où on va commencer les ondulations,
c'est les mains qui doivent être placées plus haut que le bassin, plus haut que les pieds, et ça ne fait que remonter comme ça jusqu'à la reprise de nage. Donc en coulée passive, c'est exactement la même chose, le même principe. Et donc finalement, je parlais tout à l'heure de partir sur le dos pour les nageurs un peu plus experts qui font des coulées un peu plus longues, ou de partir sur le côté quand on est plutôt en mode débutant. Ce qu'il va falloir chercher à faire aussi sur la coulée passive, après avoir réussi une coulée passive en mode je suis parallèle au fond de la piscine, en mode je suis vraiment à plat, ça va être de partir sur le côté, donc d'avoir un quart de tour, de regarder comme je disais le mur et de tourner juste après la poussée et de finir sa reprise de nage, même si c'est en coulée passive, en tout cas sa sortie d'eau, en restant sur le ventre. Et donc maintenant parlons de ce qu'il y a juste avant, c'est-à-dire la roulade en elle-même. Donc ce qu'il va falloir chercher à faire, la première étape avant de réussir à la faire en mettant bien les pieds au mur, ça va être de chercher à rouler tout simplement sans mur au milieu de la piscine pour s'entraîner justement à expirer par le nez, s'entraîner à mettre le menton à la poitrine, s'entraîner à mettre les genoux aussi à la poitrine. Et donc aussi un focus important là-dessus pendant qu'on tourne, pendant qu'on fait sa roulade, ça va être de réussir à rester proche de la surface de l'eau parce que si on tourne et qu'on coule vers le fond de la piscine, ça veut dire tout simplement que le menton n'est pas assez rentré ou alors que les genoux ne sont pas assez ramenés vers la poitrine, bref qu'on n'est pas assez en fait en boule. Ensuite, étape suivante, ça va être de réussir à faire sa roulade proche du mur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mains en contact devant avec le mur et qu'ensuite, on va chercher à tourner pour poser ses pieds sur le mur sans chercher à faire le quart de tour comme je disais. Pour l'instant, on cherche juste à les poser pour évaluer si on arrive bien à rouler en restant proche du mur. Ensuite, étape suivante, ça va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir les mains directement sur le mur, on va se reculer un petit peu. On va soit pousser sur le mur, soit faire un ciseau de bras ou quelques battements de jambes, se laisser arriver la tête rentrée jusqu'à ce que les mains touchent le mur et ensuite seulement on va déclencher sa roulade pour encore une fois remettre juste les pieds sur le mur sans rechercher tout de suite à pousser. Ensuite, étape suivante, on va faire exactement la même chose sauf que on va déclencher sa roulade avant que les mains touchent le mur. Donc même chose, on va se reculer un petit peu, on va pousser au mur, enfin on va pousser au sol ou alors on va faire son ciseau en brasse ou des battements de jambes comme je disais. On va garder la tête rentrée et juste avant de toucher le mur, on va faire sa roulade et encore une fois, juste poser les pieds sur le mur pour s'habituer à les mettre correctement, les pieds ensemble, ok, parallèle avec les genoux plus ou moins à 90 degrés au début, il ne faut pas se prendre la tête, mais en tout cas, il faut avoir le contact des pieds au mur, c'est ça le plus difficile en fait à obtenir quand on commence. Et donc ensuite, on peut se mettre encore à reculer un petit peu et cette fois à nager en crawl avant d'arriver sur le mur, à visualiser où est le T, ok. Et soit on essaye de déclencher sa roulade après un ou deux mouvements, on voit si on arrive à mettre les pieds au mur, soit si on sent qu'il y a plusieurs fois où ça ne fonctionne pas, on recommence à nager, à nager, à nager, on touche le mur avec la main, la tête est toujours rentrée, et ensuite seulement on déclenche sa roulade parce que la main c'est un repère tactile très simple pour sentir que ok, je suis au bout, je suis au niveau du mur et là je peux déclencher ma roulade pour réussir ensuite, comme je disais, à mettre les pieds sur le mur et après on pourra commencer justement à pousser sur le mur en plus. Donc au fur et à mesure, l'idée c'est de mixer l'approche du mur avec la roulade jusqu'à mettre les pieds au mur ou ensuite de mixer justement juste la roulade et le fait de repartir sur le côté et ensuite de tourner dans la coulée qui commence, encore une fois, de manière passive, c'est-à-dire sans bouger, sans battement de jambes, sans ondulation, avant de commencer à mettre éventuellement des battements de jambes ou des ondulations si on en a besoin. Si on nage en eau libre, qu'on est triathlète, bah là on n'a pas besoin de s'embêter à apprendre tout ça. Si en revanche on veut nager un peu plus en bassin et qu'on est à l'aise au niveau de la mobilité des chevilles et du placement des pieds vers l'intérieur pour avoir des ondulations efficaces, bah là on peut commencer à se faire plaisir en apprenant, comme je disais, les ondulations avec des palmes pour commencer à la surface de l'eau. Donc maintenant, si tu as des questions, je te laisse me le dire directement en commentaire. Et pour tout ce qui est en dehors du virage culbute, donc du crawl pour mieux nager, avoir de meilleures sensations, je te laisse découvrir la semaine sensorielle avec l'exercice de la paume magique qui est juste en dessous en description.